Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre à l'heure du journal de ce midi. Voici les titres. Monseigneur Nicodème Bariga, bénissant, repose désormais à la cathédrale de Lomé. Il a été inhumé hier en présence du chef de l'État, Faressos Nania Singbe. Son parcours à suivre dans un instant. Week-end festif hier à Bobosan, à Ngoatien, à Goudjezan, à Koumabala dans le Cloto, d'Aouzan à Koumapé dans le Vaud et du Pontre Ndaik à Guerinkuka dans le Dankben. Ces célébrations constituent des moments de retrouvailles après de durs labeurs champêtres et cours de ces fêtes dans ce journal. De graves inondations sont annoncées pour ce mois de septembre-octobre au Soudan du Sud, alors que de vastes zones du pays sont déjà submergées. Et puis, la rubrique bien-être évoque ce dimanche les bienfaits de l'igname, ce tubercule célébré hier dans le Grand Bassar. Radiolomé.tg. Une fois encore, bonjour. L'archevêque métropolitain de Lomé, Bariga Bénissant, a été conduit hier dans sa dernière demeure à la cathédrale de Lomé. Il a été inhumé après la messe de requiem à la paroisse Cristo Risolto de Rijganawe, Sibyl Lawson. Il sonnait 9h30 quand le cercueil transportant le corps de Monseigneur Bariga a fait son entrée dans la chapelle de l'église Cristo Risorto de Rijganawe. C'était sous les yeux pleins de tristesse et d'émotion du président de la République, du président de l'Assemblée nationale, du Premier ministre, des membres du gouvernement, des présidents des institutions de la République, des familles biologiques, ecclésiastiques et de nombreux fidèles venus faire leurs adieux à celui qui fut un véritable artisan de la paix. Dans son homélie tirée de la première lettre de Saint Paul aux Romains et de l'évangile de Matthieu chapitre 5, les versets 1 à 12, Monseigneur Isaac Jog Gaglo, évêque d'Anéro, administrateur apostolique de Lomé, a invité les fidèles à prendre conscience de leur état spirituel et à imiter Jésus. Si rien des réalités de cette vie d'ici-bas ne doit être occulté, Jésus invite donc à se lier à lui par un acte de foi et d'amour, de telle façon que l'imperfection de notre foi, l'imperfection de notre vie ne puisse faire obstacle à la volonté de salut de Dieu. L'évêque d'Anéro n'a pas manqué de rendre grâce à Dieu pour ce trésor inestimable qu'était Monseigneur Nicodème Bariga. Remercions le Seigneur de nous avoir donné ce trésor inestimable. Son Excellence, Monseigneur Nicodème Anani Bariga Bénissant. De toi, cher Monseigneur, nous avons appris l'accueil, le pardon, la sagesse du silence, la patience et la confiance dans la tempête. 16 évêques et archevêques du Togo et d'Afrique ont pris part à la messe dirigée par Monseigneur Cardinal Fridolin Ambango, archevêque de Kinshasa, président du symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, Chéam. Monseigneur Abongo a présenté la compassion du Chéam à tout le Togo. Nous avons appris avec une grande tristesse le décès de notre frère, de notre père. J'ai saisi cette occasion pour vous adresser au nom de mes frères du Chéam mes sincères condoléances. Les chrétiens du Togo pleurent aujourd'hui leur pasteur et nous, évêques membres de la contre-solidarité et notre proximité avec vous, peuple de Dieu, ici au Togo. Des chants et prières ont été dits pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. Seigneur Dieu, tu as revêtu de la dignité épiscopale ton serviteur, l'évêque Nicodème. Nous t'en prions, fais qu'il partage aussi avec eux la vie dans l'éternité. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur. Amen. Artiste, musicien et auteur, Monseigneur Nicodème Bariga s'en est allé le 4 août dernier dans sa 61e année. C'est sous les ovations et les au revoir de ces nombreux fidèles que le cercueil transportant le corps de Monseigneur Yves Nicodème Anani Bariga Bénissant a quitté définitivement l'église Cristo Risorto pour la cathédrale de Lomé où il a été inhumé.
Et avant son inhumation, l'illustre disparu a reçu vendredi les derniers hommages de la nation, le parcours de Monseigneur Yves Nicodème Bariga bénissant avec Odette Mira. Né le 19 mai 1963 à Ouagadougou, Burkina Faso et baptisé dans le même pays, il regagne avec sa famille le Togo en 1966. Première communion le 7 mai 1972 à la paroisse Immaculée Conception de Nikonapwa et confirmation 14 jours plus tard dans la même église. De 1967 à 1914, il fait ses études du premier degré à l'école primaire catholique de Nikonapwa. De 1914 à 1981, Monseigneur Bariga entre au petit séminaire Saint-Pierre d'Aguenivé. De 1981 à 1987, Bariga a fait ses études de philosophie et de théologie au grand séminaire Saint-Gall de Ouida au Bénin. Le 8 août 1987, il reçoit son ordination presbytérale des mains de Monseigneur Robert Casimir Dossé-Agneron en la cathédrale Sainte-Trinité d'Atapamé. De 1987 à 1988, il exerce comme vicaire paroissial à la cathédrale de Lomé et fait ses études de théologie dogmatique à l'Institut catholique d'Abidjan en Côte d'Ivoire. De 1990 à 1993, il fait l'exégèse au Biblicum à Rome en Italie et le droit canonique à l'université urbanienne, puis la diplomatie à l'Académie pontificale de 1993 à 1997. L'illustre disparu fut également secrétaire de la nonciature au Rwanda de 2000 à 2003 et secrétaire de la nonciature au Salvador de 1997 à 2000. De 2003 à février 2007, il travaille comme secrétaire puis conseiller de la nonciature en Côte d'Ivoire. De 19 mars 2007 au 9 février 2008, conseiller de la nonciature apostolique en Israël. Il recevra l'ordination épiscopale le 9 mars 2008, puis devient 4e évêque d'Atapamé. Le 23 novembre 2019, Monseigneur Bariga est nommé archevêque métropolitain de Lomé par le Saint-Siège. Il devient ainsi le président du Conseil épiscopal national Justice et Paix au sein de la Conférence des évêques du Togo, président de l'OCDI Caritas Togo, puis président du comité de veille stratégique CVS du programme Approche à Caritas Africa. Au-delà de son ministère pastoral, Monseigneur Bariga bénissant s'est distingué par son engagement dans les arts. Auteur, compositeur prolifique, il laisse derrière lui une centaine de chants religieux et profanes. Sa pièce de théâtre Le Trône Royal, encore au programme de français au lycée, explorant les traditions africaines et les questions de prédestination, lui a valu le Grand Prix de la littérature togolaise en 2020. Son rôle de médiateur dans la vie politique togolaise a été aussi salué que controversé. Président de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation CVJR, en 2009, il a œuvré pour l'apaisement lors des tensions post-électorales. La disparition de Monseigneur Bariga bénissant laisse un vide dans l'église togolaise et soulève des questions sur l'avenir de son héritage, tant spirituel qu'artistique et politique. Il parle plusieurs langues, dont le français et le mina, sa langue maternelle. Autre sujet de ce journal, le peuple élevé du Togo, du Bénin, du Ghana et de la diaspora ont célébré hier à Gboupouzon leur fête traditionnelle à Ngoatian. Plusieurs activités ont marqué cette célébration, notamment la prestation des groupes folkloriques en présence de Madame le ministre en charge de la culture, Yawa Kugan. Reportage Rebecca Gogomna. Cette ambiance euphorique marque l'arrivée de Togbi Agokoli IV, chef traditionnel de Notien, suivi des autorités politiques avec en tête Madame le ministre Yawa Kugan, représentante du gouvernement. Pour la circonstance, chefs traditionnels, femmes, hommes et enfants se sont parés des habits somptueux. Après avoir confié le déroulement de l'événement au Tout-Puissant, une minute de silence est observée. C'est la place de l'indépendance de la ville de Notien, soigneusement décorée, qui sert de cadre aux festivités de la 68e édition à Gboupouzon. Cette célébration est placée sous le thème « Convergence et brassage de nos cultures pour une nation forte ». Les délégations évêques venues du Ghana, du Bénin et du Nigeria prennent également part à cette fête. La
La cérémonie d'ouverture se poursuit avec les différents messages et prestances des groupes folkloriques. Des réjouissances populaires sont prévues dans les quartiers. Et les populations du Grand Bassar, préfecture de Bassar et de Dagmen, ont célébré hier la 60e édition de leur fête traditionnelle du Pontindike aux fêtes des Ignam à Guérenkouka, chef-lieu de la préfecture de Dagmen. Cette célébration placée sous le thème du Pontindike est un rendez-vous de préservation de l'union et de la sécurité du Grand Bassar. Du Pontindike signifie littéralement goûter à la nouvelle Ignam. Cette dégustation doit être faite en premier lieu par les forces de l'univers qui autorise désormais le commun des mortels à consommer en toute quiétude la nouvelle Ignam. Les peuples bassars et concombrants entendent par cette célébration donner les prémices de la nouvelle récolte d'Ignam aux forces cosmiques invisibles desquelles ils tiennent cette récolte. C'est aussi l'occasion de remercier Dieu, coordonnateur de toutes ces forces naturelles, à la terre nourricière et aux mannes des ancêtres pour leur protection et leur générosité à l'abondance de la moisson. La manifestation s'est déroulée en présence du ministre des Droits de l'Homme, de la Formation à la Citoyenneté et des Relations de la République, Pakom Adrouvi, représentant le chef de l'État. Et l'Ignam qu'on a fêté également dans le Grand Bassar, plus précisément Guérenkouka, est un aliment très populaire sur le continent africain. C'est un tubercule omniprésent dans les recettes traditionnelles, tendre et sucré, un peu farineux parfois. Ce tubercule renferme des qualités nutritives qui font en lui un aliment sérieux. Angèle Routondi. L'igname regorge de nutriments essentiels qui contribuent à une alimentation équilibrée. Ce tubercule est une excellente source de minéraux comme le cuivre, le manganèse, le phosphore, le potassium, utiles pour la bonne santé du système nerveux, de la fonction musculaire et pour la régulation de la pression sanguine. Riche en fibres, l'igname améliore le transit intestinal et facilite la digestion. Les fibres aident également à réguler la satiété. Il possède aussi de glucides qui fournissent une énergie essentielle pour le bon fonctionnement de l'organisme. On trouve dans ce tubercule des propriétés anti-inflammatoires qui permettent de réduire l'inflammation dans le corps et de soulager les douleurs. L'igname contient la vitamine C qui aide à renforcer le système immunitaire et à prévenir les maladies et certaines infections. Il contribue également à soulager les signes de la ménopause en raison de sa forte teneur en diosgénine, un principe actif précurseur d'hormones stéroïdiennes. Sans gluten, il reste aussi une alternative idéale pour les personnes souffrant de sensibilité. Ses nombreuses vertus nutritives peuvent varier légèrement en fonction de la variété d'igname et de la méthode de cuisson utilisée. Bouilli, frit ou pilé accompagné de sauce, chacun y va de sa préférence et de ses goûts. Et les natifs du village de Koumabala, dans la préfecture de Clouto, eux aussi se sont retrouvés hier pour célébrer Agoudjé. Ces retrouvailles visent à renforcer des liens sociaux entre les fils et filles du dit village. Plusieurs autorités administratives, politiques traditionnelles ont répondu présent à cette célébration. Hortense Joua. C'est l'ambiance qui a prévalu ce samedi à Koumabala. Les natifs résidant au village et ceux venus de la diaspora ont célébré avec ferveur l'édition 2024 de Agoudjé ou le soleil levant. Ce fut un moment de renforcement de liens sociaux entre les filles et fils de cette localité. Afomale Yao Agbelengo, président du comité d'organisation. L'objectif est de célébrer la vie une fois dans l'année avec nos parents au village. Parce que toutes les fois on vient au village, c'est pour pleurer, c'est pour enterrer nos morts. Au lieu de venir chaque fois au village pour pleurer, il faut quand même venir donner la joie aux parents une fois l'an. C'est le fondement même d'Agoudjé. Et chemin faisant, les réflexions ont abouti à ce qu'on associe à cet objectif de joie, de célébration de la vie, un objectif de développement. C'est en cela qu'à chaque fois que nous venons célébrer Agoudjé, nous associons un projet de développement. Cette année, nous avons été dotés d'une école primaire publique par le président Fort à travers le ministre Kokoroko. Nous avons déjà commencé la construction des salles de classe en Apatam.
Plusieurs prestations riches en couleurs ont marqué cette célébration. Drapées de jolies pagnes traditionnelles, des perles au cou, aux poignets et portant des petites bassines remplies de pagnes traditionnelles soigneusement entourées de filets fins, les femmes ont esquissé de majestueux pas de danse. Cette 12e édition a connu la remise des fournitures scolaires aux 10 meilleurs élèves admis au CEPD. Yovo Komla Agbesi, cadre du milieu, se dit satisfait de cette édition. Je considère que c'est une fête réussie de par la mobilisation des jeunes et de par les prestations qui s'y sont réduites. Que tout le monde se mobilise parce que le développement du village, c'est l'affaire de nous tous. Une seule personne ne peut pas construire un pays, une seule personne ne peut pas construire un village. C'est tous les habitants du village qui doivent se mobiliser, apporter leur pierre pour que le village se construise, tant en idée qu'en matériel. De leur côté, les femmes ont bénéficié des enveloppes financières pour booster leurs activités génératrices de revenus, une aide du chef de l'État Faure Gnassingbé, du matériel sportif, des présents et des distinctions honorifiques ont été également offerts aux membres du comité d'organisation et aux acteurs de développement de Kumabala. On a fêté également hier à Kumapé dans le Vaud. Il s'agit de Djaouzon. Cette célébration est une occasion pour remercier les mânes des ancêtres pour leur protection et les prémices offertes. Un autre enjeu de Djaouzon est la construction d'une solidarité et une opportunité de réflexion sur les questions de développement de la localité. Le journal Geneviève Bognon. Actualité internationale, les experts annoncent une aggravation des inondations au sud du Soudan avec des mois de septembre-octobre qui s'annoncent comme les plus difficiles depuis fin 2023. De vastes zones du pays sont déjà submergées. L'ONU estime que 710 000 personnes vivant dans 30 des 78 comtés du pays sont touchées par cette nouvelle montée des eaux. Des photos et vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des communautés armées de leur seul mais en train de construire des digues pour protéger leur village. En République démocratique du Congo, 6 jours après la mort d'au moins 129 détenus lors d'une tentative d'évasion à Makala, la plus grande prison du pays, leur décompte des victimes, le bilan est encore incertain, tant l'identification des détenus, y compris de 2 décédés. Officiellement, les autorités parlent toujours de 129 morts abattus par les forces de l'ordre ou étouffés, piétinés lors du chaos qui s'est abattu sur la prison de Kinshasa dans la nuit du 1er au 2 septembre. Aucune évasion n'a en revanche été signalée. Une commission interservices de sécurité a été mise en place pour enquêter sur ce drame. Les opérations de vote se sont terminées hier en Algérie pour un scrutin présidentiel où le chef d'État sortant Abdelmadjid Tebboune en lice pour un deuxième mandat devrait être réélu. Le principal enjeu étant le taux de participation. Le président de l'autorité électorale a annoncé lors d'un point de presse un taux moyen de participation de 48,3% selon un chiffre préliminaire. Et puis aux États-Unis, la campagne présidentielle bat son plein. Donald Trump était hier en campagne dans l'État de Wisconsin, l'un des États clés de ce qui pourrait faire basculer le résultat final le 5 novembre prochain. Alors que les sondages restent serrés, il s'est attaqué violemment à son adversaire démocrate. Ainsi s'achève ce journal. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci également à toute l'équipe qui a assuré sa réalisation. Retenu pour l'essentiel que Monseigneur Nicodème Bariga Bénisson repose désormais à la cathédrale de Lomé. Il a été inhumé hier en présence du chef de l'État Faure Gnassingbé. Vous avez suivi son parcours dans ce journal. Voici la pub sur Radio Lomé.